Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Alors bonjour, bienvenue chez Zonard Communication. Richard Lapointe qui a le plaisir de s'adresser à vous. Mon propos d'aujourd'hui va porter sur les adresses courriels pour les entreprises. Souvent, on voit des entreprises qui ont un site web, petit ou gros, ça n'a pas d'importance, mais qui vont utiliser une adresse Gmail ou pire, une adresse Hotmail. Alors qu'ils pourraient utiliser une adresse courriel avec l'URL de leur entreprise. Petite distinction, parce qu'il y a encore des gens qui mélangent les affaires. www.zonard.ca, ça c'est une URL. rlapointe@zonard.ca, ça c'est une adresse courriel. Alors, il y en a qui font vraiment la distinction. Là. Donc, petit site web ou gros site web, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, justement, c'est d'utiliser une adresse courriel qui va utiliser votre URL. Sinon, c'est une erreur de ne pas le faire, pour différentes raisons que je vais vous énumérer rapidement. Il n'y a plus de chance de tomber dans la boîte des indésirables parce que c'est du courriel général, c'est du Gmail ou du Hotmail. Parfois, ça se ramasse là, justement dans les indésirables, on n'y pense pas, on les perd. L'autre chose, ça fait un peu amateur. Soyons professionnels. Alors, on a une entreprise, on a un nom d'entreprise, on en est fiers, utilisons-le. Et en même temps, étant donné que c'est relié en partie à votre URL de site web, au niveau du référencement pour les moteurs de recherche comme Google, c'est un atout supplémentaire au niveau du référencement. Alors, on serait bête un peu de s'en priver. La vitesse de réception d'expédition peut être réduite si on utilise d'autres adresses courriels, tout simplement à cause du volume qui est traité par ces boîtes-là, comme justement le Google ou autre. Ensuite, si jamais Hotmail ou Gmail, c'est déjà arrivé à Hotmail en 2016, modifie sa configuration de tri de courriel, des trucs de ce genre-là. C'est arrivé à un moment donné qu'il y a des entreprises qui sont ramassées peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, sans recevoir de courriel, ce qui peut être dramatique dans certains cas. Tandis que si vous avez votre adresse courriel à vous, c'est sur votre serveur ou le serveur de votre site web, c'est génial. Il n'y a pas de changement qui se fait sans que vous soyez avisé. C'est déjà quelque chose. Ça se peut qu'on refuse de vous abonner ou de prendre contact avec vous si vous avez une adresse justement qui, genre encore une fois Hotmail, là, ça fait plus ou moins sérieux. Alors il y en a qui sont hésitants, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des adresses professionnelles, ce qui est un peu normal. L'autre truc, c'est que vous devez changer d'adresse courriel pour X raisons. Changer de compte, dans le fond. Vous avez une centaine de clients. Imaginez-vous commencer à aviser tous les clients de votre changement d'adresse courriel, le cafouillage que ça peut provoquer, les erreurs que ça peut amener, tandis qu'avec votre URL à vous, ça risque d'être plus stable, du moins pour la durée de vie de votre entreprise qu'on espère longue. Nouvel employé, vous lui donnez quoi comme adresse courriel? Vous lui ouvrez un compte Google ou il utilise son adresse Gmail? Ça ne marche pas. Là. Si l'employé quitte à un moment donné, il a encore probablement accès à ces courriels-là. Ce n'est pas une bonne idée. Là. Alors, tandis qu'en lui donnant une adresse courriel, abc@zonard.ca, ben, quand il quitte, on peut tout simplement éliminer l'adresse courriel ou la rediriger vers un autre employé. Alors, c'est un autre gros avantage. Dernier point, marketing de masse, marketing courriel de masse. Alors, on va envoyer une centaine d'infolettres via le courriel. Premièrement, je ne vous le conseille pas du tout. Que ce soit avec Gmail ou avec votre URL d'entreprise, pour la simple raison que normalement, les serveurs limitent le nombre d'envois qu'on peut faire à la fois. Normalement, c'est 30 qu'on peut faire à la fois. Et si on le fait à répétition, vous risquez de vous ramasser avec une réputation de spammer, c'est-à-dire de quelqu'un qui envoie des pourriels. Et vous pouvez vous faire bloquer littéralement. C'est arrivé à un de nos clients, on l'a dépanné, on s'en est bien sorti, mais il a eu peur un peu. Il y a des façons de faire pour les envois massifs de courriel. Alors, si vous voulez en savoir plus, Richard Lapointe, Zonard Communication, au 418-387-4817. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication.